régime d'auto-entrepreneur est réputé pour être simple. Mais lorsqu'il s'agit de payer les charges sociales à l'URSSAF, beaucoup comprennent le mécanisme un peu trop tard. Dans cette vidéo, je propose de voir avec toi comment est-ce que tu payes tes charges à l'URSSAF en 2025 et aussi comment fonctionne l'ACRE, cette aide temporaire que te donne l'administration fiscale. On regarde tout cela après le jingle. Bonjour à tous, c'est Kevin la Compta Finance. Cette chaîne parle de compta et de finance. On vulgarise les concepts de base, on présente et on voit ensemble les différents métiers, mais aussi et surtout on répond aux problématiques de ceux qui y évoluent. En micro-entreprise ou auto-entreprise, les charges sociales se calculent sur la base de ton chiffre d'affaires. C'est là la clé de la simplicité qu'on peut avoir chez l'auto-entrepreneur. Une fois que tu as ton montant de chiffre d'affaires que tu déclares, on peut déterminer de façon automatique et directe le montant de charges sociales que tu auras à payer à l'URSSAF. Comme on l'a vu précédemment, on déclare le chiffre d'affaires et c'est presque tout. Il est donc important pour l'auto-entrepreneur, pour savoir quel résultat il va réaliser, c'est-à-dire produit moins charge, de savoir comment sont calculées ces charges et que ce ne soit pas juste une surprise à chaque fois que lorsqu'il fait sa déclaration et il constate, il subit un peu le montant de charges qu'il va payer. En clair, pas de chiffre d'affaires, pas de charges à payer, pas de charges sociales à payer. Si tu as du chiffre d'affaires, tu payes des charges sociales. Comment est-ce que sont déterminés le montant de ces charges? Il s'agit en fait de pourcentage que l'on applique sur la base de ton chiffre d'affaires qui est utilisé tout simplement par l'administration fiscale. S'il faut le rappeler, le chiffre d'affaires dont on parle ici est un chiffre d'affaires déclaré. Et ce chiffre d'affaires déclaré correspond au chiffre d'affaires réellement encaissé et non pas quittancé, mais encaissé. La différence, elle est palpable, elle peut être assez conséquente dans la mesure où tu peux avoir un délai entre le moment où tu quittances et le moment où tu es payé, effectivement. En 2025, les taux de cotisation pour les charges sociales pour un auto-entrepreneur sont les suivants. Ces taux varient en fonction de l'activité que l'on mène. Si l'on est sur une activité de vente de marchandises ou alors d'hébergement, on est sur un taux de 12,3%. Si on est sur des prestations de services commerciaux ou artisanales, BIC, on est sur 21,2%. Si on est sur des professions libérales du type BNC, on est sur 24,6%. Si on est sur des professions libérales relevant de la CIPAV, qui est une caisse de retraite, on est sur 23,2%. Et enfin, si on est sur des locations de meublés de tourisme, on est sur un taux de 6%. Ces taux, comme on l'a vu, s'appliquent directement sur le chiffre d'affaires et non pas sur un bénéfice. Prenons un exemple concret. Si tu es consultant indépendant BNC et que tu as réalisé, disons, un chiffre d'affaires de 30 000 euros annuel, étant consultant BNC, le taux qui t'est applicable est 24,6% de charges sociales appliquées sur ton chiffre d'affaires. Ainsi, en appliquant ces 24,6% sur tes 30 000 euros de chiffre d'affaires, on obtient 7 380 euros de charges sociales. Voilà donc le montant net de charges que tu dois payer et que tu vas devoir supporter avec le chiffre d'affaires que tu auras. Bien entendu, après ces charges, il y a l'impôt sur le revenu qui passera compte tenu de ta situation personnelle. D'ailleurs, on a fait une vidéo récemment sur comment est-ce qu'on calcule l'impôt sur le revenu de l'auto-entrepreneur entre impôt libératoire ou barème progressif de l'impôt. Je te remets ici la vidéo si tu ne l'as pas vue pour mieux comprendre les implications de tout cela. Une fois que tu as payé, tu peux te dire, mais à quoi servent ces cotisations? Est-ce que c'est juste l'État qui prélève quelque chose? Est-ce que c'est un impôt? En fait, non. Ces cotisations sociales, comme le nom l'indique, servent principalement à ta retraite, servent principalement à ta maladie, à une complémentaire de retraite et à payer aussi et à participer aussi aux charges sociales, on va dire, de la plupart de la population via ce qu'on appelle la CSG, CRDS. Il faut savoir que ces droits sont proportionnels. Donc, plus tu as du chiffre d'affaires, plus tu payes, mais également plus tu es couvert vis-à-vis de ces situations, donc en termes de sécurité sociale, en termes de chômage, en termes de maladie, en termes de retraite et même de complémentaire retraite, tout simplement. Donc, il ne faut pas y voir forcément un argent, des sommes qui vous sont prélevées comme une taxe, mais il s'agit là plutôt d'une cotisation sociale. On est en France, il y a ce système de répartition du risque sur tout le monde, donc c'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut avoir en tête qu'il y a une contrepartie derrière, que lorsque tu seras dans une situation de maladie, on ne l'espère pas, mais surtout de retraite, tu pourras bénéficier de
ces cotisations que tu as payées maintenant. Comme on l'a vu au début, l'ACRE permet de réduire le montant des cotisations sociales que tu payes. De quoi s'agit-il? L'ACRE, c'est un acronyme ACRE qui signifie Aide à la création et recherche d'emploi. C'est un dispositif de l'administration qui permet de réduire temporairement le montant des cotisations sociales que tu payes. Étant auto-entrepreneur, tu peux bénéficier de cela, mais il faut bien savoir comment cela fonctionne. Il faut savoir d'emblée que l'ACRE ne s'obtient pas de façon automatique. Il faut en faire la demande. Il faut faire la demande très rapidement après l'immatriculation de ton entreprise individuelle sous le régime micro-social d'auto-entrepreneur. Cette aide, elle est temporaire. Dans la temporalité, c'est à peu près la première année. Il y a des éléments plus précis qu'on verra dans le cas d'une prochaine vidéo. Mais il faut savoir que la première année, tu peux bénéficier de cette aide sur demande et qui revient à diminuer tes cotisations sociales à peu près de moitié. Donc, on a 50% d'abattement sur les charges sociales qui peuvent être accordées si tu fais la demande d'ACRE lorsque tu es éligible. Auto-entrepreneur, la plupart du temps, c'est le cas, il est éligible. Donc, pensez-y bien, c'est un dispositif qui peut être très, très utile. Si on reprend dans le même exemple comme précédemment avec ce consultant BNC qui facture 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel, s'il n'a pas l'ACRE, il paye 7 380 avec 24,6% d'imposition. Par contre, s'il a pu faire sa demande d'ACRE et qu'il en a bénéficié, il sera prélevé uniquement 3 690 euros de charges sociales compte tenu de cette aide temporaire qui t'est accordée. On voit donc là que ça peut être très intéressant et très bénéfique d'avoir l'information et de faire cette demande d'ACRE qui, la première année, nous permet d'avoir un matelas assez conséquent. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que l'ACRE, c'est temporaire. C'est-à-dire que dès la deuxième année, on reviendra sur un montant de charge plein, dans un taux de 24,6% si on reprend notre exemple du consultant BNC. Il ne faudrait donc pas avoir fixé ses prix sur la base d'un résultat qui prend en compte l'ACRE, mais plutôt sur la base d'un résultat qui prend en compte le montant plein pot des charges sociales, c'est-à-dire 24,6%. Souvent, c'est là que certains peuvent faire l'erreur, si tant est qu'ils sont au courant de ce dispositif, et alors fixer des prix assez bas compte tenu du niveau de cotisation sociale la première année. Et c'est compliqué d'aller justifier juste un an après auprès de ses clients d'une augmentation assez conséquente des tarifs. Il est donc très important d'être au courant de tous ces dispositifs qui peuvent être une mer à boire, qui peuvent être un millefeuille administratif pour toi. Laisse-toi accompagner par un expert comptable qui lui maîtrise le sujet, qui t'aidera à faire les démarches au bon moment et même t'aider à définir tes prix si tu le souhaites. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi aujourd'hui la façon dont on calcule les charges sociales. Ces charges sociales ne sont pas une taxe, il s'agit de charges qui permettent de subvenir à des besoins ultérieurs, notamment en termes de chômage, de maladie, de retraite et de complémentaire retraite. Il y a l'ACRE qui permet d'amoindrir, de diminuer ces montants de cotisation sociale uniquement la première année. Il ne faut pas tomber dans le piège et tu peux bien entendu te faire accompagner. Je suis Kevin Toussy, jeune expert comptable en exercice. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. On se dit à très vite.